en grève reconductible, aidez-les à tenir, participez à la caisse de grève, ou bien prenez un sandwich, une boisson, tout intégralement et reversez au gréviste de Haute-Seine. Participez à la caisse de grève. Travail. C'est le programme de l'aide sociale. Les cheminots étaient en grève, on les a vus beaucoup dans la rue il y a un an. Pas depuis un an et de nouveau aujourd'hui dans les rues de Paris, pourquoi? On est en grève aujourd'hui pour justement demander notre rattachement à la convention collective ferroviaire. Nous, dans la restauration ferroviaire de TGV, ce que veut le gouvernement, clairement, c'est de nous mettre dans la restauration collective. On n'est pas des vendeurs de salade ou de croque-monsieur dans les rues, on travaille à bord des trains. Et il est primordial aujourd'hui qu'on nous rattache à la convention collective ferroviaire. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes mobilisés avec les cheminots, parce que nous sommes partie intégrante du chemin de fer. Alors on peut remarquer que depuis de nombreuses années, toutes les décisions qui vont dans l'intérêt du capital sont passées, la privatisation de la SNCF, enfin tout ce que dénoncent les cheminots arrive finalement à passer. Pourquoi aujourd'hui cette mobilisation permettrait d'empêcher cela? Parce que justement, il faut faire comprendre aux salariés, aux voyageurs, aujourd'hui aux usagers, que de privatiser comme ça, tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir un chemin de fer de mauvaise qualité. Avec l'arrivée des bus, avec l'arrivée de tout ça, demain ils ne seront plus en mesure d'avoir un vrai service public. Donc il est important aujourd'hui de se mobiliser, c'est aussi pour les Français que nous nous mobilisons. Les cheminots sont toujours attachés à la notion de service public? Tout à fait, ça c'est notre priorité, c'est le service public. Merci beaucoup. Justine, aujourd'hui de nouveau les cheminots dans la rue, un an après les grandes mobilisations de 2018, pourquoi? Parce que la mise en place de la réforme nous fait beaucoup souffrir. Au travail, disons qu'on est un deuxième France Télécom. Alors on peut expliquer aux gens qu'est-ce qu'elle va impacter sur vous cette réforme et sur l'usager bien sûr? La réforme, elle supprime des lignes ferroviaires sur tout le territoire. Les moins rentables, je suppose? Forcément. Et elle détériore considérablement les conditions de travail des cheminots. C'est une des conséquences de la privatisation de la SNCF, tout ça? Bah, disons qu'on passe en société anonyme au 1er janvier 2020. Ouais. Forcément, ça va avoir des conséquences importantes. Alors malgré la mobilisation l'année dernière, les cheminots n'avaient pas obtenu gain de cause. Est-ce que cette fois-ci, vous sentez que c'est un mouvement qui va prendre plus d'ampleur, s'ancrer beaucoup plus à l'intérieur du corps professionnel des cheminots? Comment vous le sentez cette fois-ci? Disons qu'on espère surtout que la population française a pris conscience de l'impact de la réforme du ferroviaire sur leur quotidien, leur déplacement, et que du coup on aura un petit peu plus de soutien de la population dans le contexte général de la politique en France. Est-ce que les cheminots sont gilets jaunes? On nous pose souvent la question, parce qu'on a vu des manifestations gilets jaunes, on a vu peu de corps, les cheminots, les enseignants, les infirmières, qui ne se joignaient pas à ce grand mouvement populaire. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que pour vous on peut le dire? Disons qu'aujourd'hui il y a un appel général de la CGT à rejoindre les cortèges cheminots. Oui. Il y a un appel de l'éducation nationale, il y a eu un appel de la Confédération.
Bruno, aujourd'hui, les cheminots dans la rue, un an après les grandes manifestations de l'été 2018. Les cheminots n'ont pas obtenu grand-chose, la privatisation va quand même se faire. Pourquoi aujourd'hui vous revenez massivement? Il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans les rues de Paris. La première chose, c'est que la réforme qui a été votée fin juin 2018, elle se mettra en application au 1er janvier 2020. Voilà. Et donc dans la période, c'est sa mise en œuvre. Et aujourd'hui, on vient manifester pour faire la démonstration qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui s'est amélioré, bien au contraire, tout s'est dégradé, et notamment dans le cadre du service public ferroviaire. Qu'est-ce qui va se passer au 1er janvier 2020 pour vous, cheminots, pour les employés de la SNCF et aussi pour les usagers? Qu'est-ce que la privatisation, le passage en société anonyme de la SNCF va impacter concrètement? C'est ce qu'on essaie de faire la démonstration aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer dans l'amélioration que le gouvernement a promis. Dans tous les cas, on voit bien toutes les dégradations qui sont en cours. Les fermetures de lignes, voilà, notamment. Fermeture de lignes, fermeture de guichets, fermeture de gares, dégradation du service puisqu'il supprime un certain nombre de trains, et notamment le Perpignan-Rungis dont tout le monde connaît l'histoire. Et puis ce qui va changer, c'est effectivement l'ouverture à la concurrence, changement de l'embauche à statut des cheminots, mais l'exemple de l'ouverture à la concurrence pour le fret nous a donné aussi un exemple flagrant, c'est un désastre complet. Une question un peu plus polémique, mais pour vous, est-ce que la SNCF sera-t-elle demain, à partir du 1er janvier 2020, toujours le grand service public de la mobilité ferroviaire en France? Ou est-ce qu'on oublie le côté service public, ça devient une société purement commerciale, mercantile, et qu'on oublie le côté service public? Alors, le service public, c'est à tout le monde de les défendre, non seulement aux cheminots, mais aussi aux usagers, à la population. Voilà, et ça, ce service public, il existera à partir du moment où tout le monde se mettra à le défendre, mais pas que celui des cheminots, le service public en général. Vous demandez le soutien de la population, vous espérez que les gens vous soutiennent? Bien sûr, mais qu'ils soutiennent leur service public. C'est à eux qu'il appartient, c'est à la population qu'il appartient ce service public. Merci beaucoup Bruno. Merci. Marseille. Monsieur, expliquez-moi, pourquoi vous êtes là à Marseille? Pour la même raison que les autres. Hein. Qu'est-ce qui se passe à la SNCF? Racontez-moi. Ils sont en train de la démonter. Démonter la SNCF. C'est le passage en société anonyme au 1er janvier 2020 qui vous inquiète le plus? Mais c'est pas que ça nous inquiète, c'est qu'on sait ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? On va se faire démonter. Et pour les usagers concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Une augmentation des prix, comme pour les autoroutes, comme pour l'électricité. Voilà, c'est tout, je dirais plus rien. Et moins de services. C'est la fin pour vous. Pour vous, la fin de la privatisation de la SNCF, c'est la fin du grand service public qui était la SNCF. Public ferroviaire. Tout à fait, c'est la fin, complètement. Donc on va fermer toutes les lignes les moins rentables, on va monter les prix. Voilà.
et tout est donné au privé gratuitement, sans investissement. Je Et les finirai gens, quand là-dessus. ils auront une annulation de train, il faudra qu'ils prennent un train privé, monsieur. ACOD, CGSP. Expliquez-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Tout à fait, c'est ce qu'on voit. On est là, ACOD, CGSP, c'est le cheminot belge, francophone, néerlandophone. On est là pour porter notre soutien à la CGT et à la CNCF d'une manière générale. Et c'est pas la première fois, on a déjà participé à la première manif de 22 mars l'année passée. Qu'est-ce que va devenir pour vous la SNCF quand elle sera privatisée au 1er janvier 2020 ? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que ça va devenir? Alors prenez l'exemple de l'Angleterre et il n'y a pas photo. Absolument. Il n'y a pas photo. Ça va, les billets vont être très chers, il y aura trop d'accidents, la qualité ne serait plus à l'heure et la sécurité serait mise en jeu. Et on va fermer des lignes les moins rentables, Oui, c'est ça? on va fermer des lignes soi-disant qui ne sont pas rentables, mais n'oublions pas que c'est un service public. Oui, le problème de rentabilité ne peut pas rentrer en question parce que c'est un service public financé par les citoyens. Comment ça se passe en Belgique, aux Pays-Bas, le transport ferroviaire? Comment ça marche? En Belgique, plus ou moins la même chose que la SNCF, mais on lutte et on est toujours face à cette austérité et on essaie un peu de sensibiliser, mobiliser tout le monde, malgré que le gouvernement essaye de diviser entre les citoyens. Et voilà, au niveau de la Hollande, c'est le plus mauvais élève au niveau de la lutte. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, bravo.
La photo, c'est 2 €, le film, 5 €. Expliquez-moi, monsieur, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bah regardez ce que ça veut dire. J'ai vu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la SNCF? Mal, tout est mal. C'est-à-dire, expliquez-moi. Il n'y a plus rien chez nous, plus de service public. On ferme tout. Tout pour la richesse. Parce que la SNCF devient une entreprise privée. Elle est déjà dans une partie privée, oui. Elle devient ça le 1er janvier. Malheureusement, oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça va impacter? Un, pour les personnels de la SNCF, et deux, pour les usagers, ce changement de statut. Alors, le personnel de la SNCF ne sera plus cheminot à part entière, ce qu'on appelle. Oui. Ils ne seront plus au service normal de la CPRP, la Caisse de prévoyance SNCF. Ils seront au régime général. Ils perdront tout ce qu'on a gagné depuis le CNR. Et pour les usagers, qu'est-ce que ça va impacter? Ils paieront beaucoup plus cher. Avec des fermetures de lignes? Et beaucoup moins servis. Des lignes aussi vont fermer, des lignes moins rentables? Oui, si vous regardez la presse et autres, ils sont très contents de nous dire qu'ils ferment des lignes et des guichets, et donc du personnel en moins. Est-ce que le 1er janvier 2020, c'est la fin du grand service public qui a été la SNCF pendant ces dizaines et dizaines d'années? Est-ce que ça y est, c'est fini, ça devient une entreprise du grand capital? Non, parce que la CGT sera là justement pour combattre. Et on fera tout pour garder notre service public qu'on a mis en œuvre depuis 40 ans ou 60 ans. Et on le gardera. Merci monsieur. Ah, c'était juste le moment. C'est pas grave, c'est sympa. C'est bon direct. Allez Romain, parle bien. Allez, chante. Super, merci. Merci. Allez, on va attaquer le chantier. Benji, là en photo là. Là c'est le monde.
cas sur ça.